Salut tout le monde et bienvenue sur Autovios Magazine, la chaîne dédiée à l'actualité automobile et à la présentation de véhicules. Avant de commencer la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne et lâcher un like et activer la cloche des notifications pour ne rien rater de nos nouvelles vidéos. C'est parti! Depuis quelques mois, l'Agence internationale de l'énergie pointe du doigt un problème au niveau des SUV. Les SUV sont de plus en plus populaires, représentant 46% des 75 millions de véhicules neufs livrés en 2022, malgré la hausse des ventes de voitures électriques. Bien que 16% des SUV soient électriques, leur part dans les ventes de voitures électriques ne cesse d'augmenter, passant de 37% en 2020 à 51% en 2022. L'Agence internationale de l'énergie s'interroge sur la problématique de ces véhicules, car ils contribuent au rejet carboné généré par l'alourdissement général du parc automobile mondial. Bien sûr, que vous ayez un SUV électrique ou thermique, les deux représentent un problème. Donc, si vous pensez que votre véhicule électrique ne polluait pas, la réalité c'est que le problème vient principalement de son gabarit et de son poids. D'où pourquoi, les SUV aux énergies différentes représentent une menace environnementale. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la vente massive de SUV conduit à une consommation supplémentaire de milliers de barils de pétrole chaque année, en comparaison à une berline compacte équivalente. Des modèles tels que le Peugeot 3008 et le Peugeot 308, le Volkswagen Tiguan et la Golf ou encore le Toyota RAV4 et la Corolla, illustrent bien cette tendance. L'Agence internationale de l'énergie évoque, dans son dernier article, le passage à des véhicules conventionnels plus lourds et moins économes en carburant augmente la croissance de la demande de pétrole et des émissions de CO2. Entre 2021 et 2022, la consommation de pétrole dans les voitures conventionnelles, hors SUV bien sûr, est restée à peu près la même, mais la consommation de pétrole des SUV a globalement augmenté de 500 000 barils par jour, soit un tiers de la croissance totale de la demande de pétrole. En moyenne, les SUV consomment environ 20% de pétrole en plus qu'une voiture moyenne non SUV de taille moyenne. Les émissions de CO2 liées à la combustion des SUV ont augmenté de près de 70 millions de tonnes en 2022. Au total, les 330 millions de SUV en circulation aujourd'hui émettent près de 1 milliard de tonnes de CO2. Cependant, l'analyse de l'Agence internationale de l'énergie présente un défaut. Car elle se concentre exclusivement sur les SUV au lieu de viser tous les véhicules lourds. Ce qui entraîne une erreur d'interprétation des données. En effet, les berlines haut de gamme ont un poids similaire aux SUV et sont tout autant responsables de la consommation excessive de carburant. Bien que leur profil plus bas leur permette d'avoir une meilleure efficacité énergétique, cela ne peut pas les disculper de leur impact sur l'environnement. Il est donc important de prendre en compte tous les types de véhicules lors de l'analyse des émissions de carbone, afin de pouvoir prendre des mesures efficaces pour réduire leur impact environnemental. Donc, normalement, d'ici quelques mois le problème d'analyse devrait être réglé. Après l'analyse de l'Agence internationale de l'énergie, préfériez-vous opter pour un véhicule compact et écologique, ou vous préférez opter pour l'achat d'un SUV, pour son côté robuste, élégant et pratique au quotidien? Donnez-moi votre réponse en commentaire, je suis curieux de voir votre avis sur la question. En tout cas, merci de votre attention et merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications, afin de ne pas rater nos prochaines vidéos. Lâche un like pour soutenir la chaîne, et partage avec tes amis, si la vidéo t'a plu. Merci et à bientôt.